Et comme Jules le dit, nous allons continuer l'exploration du thème « Dieu est favorablement disposé à notre égard ». Dans cette série, je vous livre les leçons que j'ai apprises. Vous savez, quand on lit les Écritures entrent en, je dirais, dialogue, rencontrent notre vie, notre expérience. Et puis, de cette rencontre des Écritures, puis de notre vie, de notre expérience, on tire des leçons, on apprend. On apprend à connaître qui est Dieu, qui nous sommes, qui est Jésus-Christ. Et dans cette rencontre des Écritures et de mon expérience, je dois dire que, puis je pense que je vous l'ai déjà dit, ça m'a pris quand même plusieurs années pour comprendre que Dieu était bien disposé à mon égard. Et pour être honnête, je vous dis aussi que je continue à explorer et à développer cette compréhension. Ça m'a pris du temps à comprendre que je pouvais me présenter devant Dieu en toutes circonstances sans autre chose à lui offrir. Et excusez-moi le terme, mais que ma nudité. Hein? Job a dit, je suis venu nu dans le monde et je retournerai nu. Et voilà ce qu'on a à offrir à Dieu, rien d'autre que ça. Et Dieu nous aime. Il est bien disposé à notre égard. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la crucifixion de Jésus, telle que je la comprends à la lumière de la révélation biblique et de mon expérience. Je dois dire que, toutefois, j'ai une crainte. J'ai une crainte, et c'est celle d'être mal compris. C'est pourquoi je vous dis souvent, je vous l'ai répété, si quelqu'un a des questions suite à ce que j'ai dit, bien, gênez-vous pas. Vous pouvez aller voir Stéphane, il va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez venir me voir aussi, ça va me faire plaisir. Mais vous pouvez aller voir aussi toute personne de confiance auprès de vous. En novembre dernier, en novembre 2022, dans cette série-là, si vous vous souvenez, nous avons examiné la question « Si Dieu est favorablement disposé envers nous, est-ce que cela signifie qu'il n'y aura jamais de problème et qu'il n'y aura jamais de tempête dans notre vie? » Et à cette occasion-là, on a exploré le psaume 107. Et on a vu que dans le psaume 107, le psalmiste décrit 4 situations, si vous vous en souvenez. 4 situations différentes, il utilise ces images pour illustrer sa conviction que Dieu est bien disposé envers nous et qu'il est prêt à nous délivrer de toute situation difficile, peu importe la cause pour laquelle nous sommes dans cette situation-là. Et à ce moment-là, je vous ai posé la question. J'ai dit, on va revenir sur ça, parce que la question suivante, c'est, mais comment agir lorsque Dieu semble muet malgré tout? Dieu veut nous délivrer, on le sait, on prie, et Dieu semble muet. Il existe des situations dans notre vie comme ça, hein? On dirait que Dieu reste muet, ou que notre prière, Dieu ne l'entend pas, ne la voit pas. Et pour réfléchir à cette question, on va regarder l'exemple de Jésus, surtout la façon dont il a fait confiance à Dieu le Père, en assumant sa mission jusqu'à sa limite la plus extrême, même quand il lui a semblé que Dieu l'avait abandonné et qu'il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Par conséquent, quand on regarde cet exemple, on se voit que Jésus est un exemple pour nous. Et pour comprendre la confiance en Dieu que Jésus a manifestée, il faut tenir compte de ce que signifie l'incarnation. Et on va parler un petit peu de l'incarnation brièvement, mais je vous informe qu'on va aller rapidement. Je vais faire certaines affirmations rapides, des affirmations qu'on n'est pas nécessairement habitué de considérer, et que si vous avez des questions, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne vous gênez pas, venez me voir, venez voir Stéphane, et puis on va explorer ça avec vous.
Donc, on parle un petit peu de l'incarnation. On sait que Jésus-Christ, il est Dieu lui-même qui s'est incarné, n'est-ce pas? Au commencement était la parole, et c'est quand on lit tout le texte de Jean chapitre 1, on voit que c'est de Jésus dont il est question. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il nous est dit dans la suite de ce passage-là que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans Jésus-Christ. Et un petit peu plus loin, Jean nous dit, et cette parole, elle a été faite chair. Elle a pris un corps comme le nôtre. Dieu s'est incarné. L'incarnation, c'est Dieu qui a pris une nature humaine exactement comme la nôtre, dans le but de réaliser la rédemption des êtres humains. L'incarnation, ça implique qu'en prenant une nature humaine, Jésus a aussi vécu dans les limites de cette nature humaine. L'apôtre Paul écrivait « Jésus-Christ existant en forme de Dieu. Il était Dieu. Il est encore Dieu, mais existant avant son incarnation, il existait en forme de Dieu. Il s'est dépouillé en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. » L'incarnation, c'est donc Dieu qui prend une nature comme la nôtre. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi, j'ai accepté le Seigneur en 1971. Depuis ce temps-là que je réfléchis à ça, je me dis, comment Dieu a-t-il pu prendre une forme humaine comme la mienne? C'est inimaginable, c'est impensable. Habituellement, c'est le contraire. On raconte les histoires. Hein? Si vous connaissez les histoires des mythologies, c'est les hommes qui deviennent des dieux. T'sais, on raconte ça, là. Hercule, puis... Avec Jésus-Christ, c'est Dieu qui prend une forme comme la nôtre, qui prend un corps comme le nôtre, qui prend notre nature. Donc, Jésus-Christ a vécu dans les limites de la nature humaine. Toutefois, bien que réelles, ces limites n'étaient pas celles qui résultent du péché. Comme vous et moi, on a des limites qui sont celles de notre colère, de notre impatience, de notre jalousie dans certains cas, de notre haine, de notre difficulté à pardonner, de notre méchanceté, de notre perte de contrôle. Ce sont des limites qu'on expérimente parce que nous sommes des êtres humains. Ce n'est pas ces limites-là que Jésus a expérimentées. Et ce n'est pas non plus les limites que nous avons comme êtres humains et qui résultent du mal qui nous a été fait. Vous savez, certaines d'entre nous, il y a du mal qui nous a été fait comme enfants, comme adultes, et puis on a développé des peurs, des craintes, de l'insécurité, et puis on n'ose pas certaines choses, puis ça place des limites sur nous. Ce n'est pas ces limites-là que Jésus a expérimentées. Les limites que Jésus a expérimentées, ce sont les limites normales de la nature humaine sans le péché et sans les effets du péché. C'est-à-dire la nature humaine avant la chute, telle que Dieu l'a créée originalement. Mais c'était quand même des limites. Pour notre rédemption, Jésus devait vivre une vie humaine parfaite dans les limites de ce que signifie être un être humain. Ce qui implique que pendant sa vie sur terre, Jésus en fait, il est né, hein, à Noël, on a célébré ça. Il est né et il s'est développé comme un être humain normal. Rappelez-vous, Luc a écrit, Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc chapitre 2. Aujourd'hui, on dirait, Jésus a grandi psychologiquement, en sagesse, c'était la dimension intérieure de l'homme, et en stature, c'est la dimension physique. Jésus s'est développé comme un être humain, ce qui veut dire qu'à un moment donné, des fois les gens trouvent ça drôle quand je dis ça, mais à un moment donné, là, quand Jésus a appris à marcher, il a titubé.
On s'imagine Jésus, le grand Dieu, rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Comment pouvait-il tituber? Non, mais il devait apprendre. Il n'y a pas besoin d'apprendre à marcher, il sait marcher. Non. L'incarnation signifie que Jésus a babillé quand il était petit. Il a dû apprendre le langage, il a appris à parler. C'est ça que ça signifie l'incarnation. Il a vécu dans les limites de la nature humaine sans le péché et sans les conséquences du péché. Ce qui signifie aussi qu'il a développé sa relation avec Dieu le Père sur les mêmes bases que nous, comme êtres humains. C'est-à-dire que Jésus a progressivement appris à connaître Dieu. Avec ses parents, quand il l'a emmené à la synagogue, quand on lui a appris les Écritures, quand il a mémorisé les Écritures. Et il a découvert son identité de Messie sur la base de sa relation avec Dieu, par la méditation de la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament, les prophètes, les psaumes, les livres de la sagesse, dans la prière, dans son expérience. C'est graduellement que Jésus a pris conscience de qui il était comme Messie et à quoi il était destiné. Et pour ceux que ça intéresse, il y a une abondante littérature en théologie biblique sur ce sujet-là. Comment s'est développée la conscience messianique de Jésus, en particulier à partir du prophète Ésaïe. La réussite de la mission de Jésus impliquait qu'il lui fallait faire confiance à Dieu jusqu'au bout dans les limites de l'incarnation. Il devait faire confiance à Dieu en tout temps, en toutes circonstances, de façon parfaite. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit quand il nous dit que Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Le consommateur, ce n'est pas qu'il consommait de la foi, Jésus. Le consommateur, c'est celui qui l'a rendu parfaite, cette foi-là. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit « Ayez les regards fixés sur Jésus, le chef, et celui qui a rendu la foi parfaite. » Considérez celui qui a subi contre sa personne une telle opposition de la part des méchants, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Parce qu'il n'a failli en rien. Il a appris à faire confiance à Dieu. Donc, avec ces choses-là en tête, j'aimerais qu'on examine certains aspects de la vie de Jésus pour qu'on puisse le prendre comme modèle de foi. Parce que la question, c'est toujours, plus là, mais c'est toujours, que faisons-nous si Dieu reste muet? On découvre dans les évangiles, lorsqu'on lit les évangiles, une aggravation des tensions au fur et à mesure que s'approche le moment de la crucifixion. C'est au moment de la crucifixion que ces tensions-là arrivent à leur paroxysme et que Jésus arrive aux limites ultimes de la nature humaine. C'est à ce moment précis que l'on peut observer la grandeur de la confiance en la bonté de Dieu que Jésus avait. Et c'est le chemin que j'aimerais parcourir avec vous ce matin parce que ça illustre ce que c'est qu'avoir confiance en Dieu quand il semble que Dieu demeure muet à nos revendications. Il y a eu plusieurs tentatives d'attentats contre Jésus. Les premières mentions des tentatives d'attentats contre Jésus pour le faire mourir ressemblent à ce que moi j'appelle des esquives à la dérobée. Vous savez ce que c'est quand on esquive quelque chose? Hein? Puis à la dérobée, personne ne s'en aperçoit. Regardez bien ce texte-là. Jésus est dans la synagogue, et ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent les choses que Jésus venait de leur dire. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville. Ils ont chassé Jésus. Et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle la ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Voyez-vous la scène, là? Ils sont dans la synagogue, ils sont choqués contre Jésus à cause de ce que Jésus a dit. Et là, ils prennent, ils sortent de la synagogue, ils sortent de la ville, ils l'amènent jusqu'en haut de la montagne, puis ils sont prêts à le jeter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Vous ne trouvez pas ça drôle un peu? Ils ont tous fait ça. Ils auraient pu
sauver avant. Et non, à la dernière minute, tout à coup, esquive à la dérobée. Il sauve. Il y a eu plusieurs autres tentatives pour éliminer Jésus. Mais à chaque fois, Jésus s'esquive sans difficulté. Ces esquives à la dérobée s'expliquent parce que son heure n'était pas encore venue. Il cherchait donc à se saisir de lui, nous dit Jean dans Jean chapitre 7. Et personne n'a mis la main sur lui parce que son heure n'était pas venue. C'est pour ça qu'il a pu se sauver. Dans Jean chapitre 8, Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas venue. C'est pour ça que Jésus a réussi à se sauver assez facilement. Jésus échappe aux attentats contre lui et la chose lui semble même facile. Regardez en d'autres circonstances, là-dessus, ils prirent des pierres dans Jean chapitre 8 pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Et dans Jean chapitre 10, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Pourquoi? Parce que son heure n'était pas encore venue. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une tension qui se bâtit quand même. Son heure n'est pas venue, mais ça se corse. À un certain moment donné, la tension a commencé à monter et les autorités religieuses ont décidé de faire échec définitivement à Jésus. Alors, dans Jean chapitre 11, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Et Jésus a senti que l'opposition augmentait. Et il a commencé, dès ce moment-là, à se faire plus discret. Regardez dans la suite du passage qu'on vient de lire. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert. Et là, il demeurait avec ses disciples. Quant aux autorités juives, ils avaient décidé de faire mourir Jésus. Jésus s'était fait discret avec ses disciples. Et les autorités juives, elles, bien, voici ce qu'elles ont décidé. Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclara afin qu'on se saisit de lui. Voyez-vous? Ça se corse, ça devient tendu. Jésus ne se sauve plus tout simplement comme ça. Il est obligé de se retirer vraiment à l'écart et là, on le cherche pour le faire mourir. Peu de temps après, Jésus décide de retourner à Jérusalem. Et là, il y avait des Grecs qui étaient venus à Jérusalem pour la Pâque. Les Grecs dont il est question, c'est probablement des Juifs qui vivaient à l'extérieur de la Palestine, puis parlaient grec. On les appelait les Grecs, des hellénistes. Ils sont venus à Jérusalem pour célébrer la Pâque. On voit ça dans Jean chapitre 12. Et ces hellénistes voulaient voir Jésus, puis sont allés voir les disciples de Jésus, qui étaient revenus avec Jésus à Jérusalem, puis ont dit, « Nous voulons voir Jésus. » Les disciples sont allés voir Jésus, puis ont conté ça à Jésus. Jésus savait que tout le monde le recherchait. Certains le recherchaient pour le faire mourir. D'autres le recherchaient pour se faire guérir, pour voir le Messie. Est-ce qu'il est vraiment le Messie? Et à partir de ce moment, Jésus était conscient que son heure était venue. Vous rappelez-vous tout à l'heure? Personne ne pouvait se saisir de lui parce que son heure n'était pas venue. Mais maintenant, à partir de ce moment-là, Jésus sait que son heure est venue, que la tempête commence et qu'elle va réellement se lever pour lui. Quelle est la réaction de Jésus? Jésus leur répondit dans cette situation-là,
alors que les gens veulent le voir puis que les disciples s'inquiètent un peu. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme, voyez-vous, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Voyez-vous la situation? Jésus nous dit que son heure, elle est venue. Ensuite, il nous dit qu'il fait allusion à sa mort et il nous dit de façon parabolique que s'il ne meurt, il ne peut pas porter de fruits comme le grain. Et ensuite, il exprime son trouble. Il est troublé. Que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Il demande à Dieu de le délivrer de cette situation. Jésus savait ce que sa mission exigeait, mais sa nature humaine résistait devant cette éventualité. Jésus était troublé, non pas, en fait, ce qui devrait nous troubler, c'est pas que Jésus, excusez-moi, je reprends ça, que Jésus a été troublé ne doit pas nous surprendre. Parce que ça fait partie de l'expérience humaine. Devant une situation comme ça, nous serions tous troublés. Ce qui doit nous surprendre dans cette histoire et dans la suite, c'est que Jésus a continué malgré tout à faire confiance à Dieu jusqu'au bout, même quand Dieu semblait rester muet. Et là, Jésus se ressaisit et il dit, « Mais c'est pour cela que je suis venu. » Jusqu'à cette heure. Dorénavant, Jésus sait que les choses ne seront plus comme avant parce que l'heure de son exécution approche. Pendant son dernier repas avec ses disciples, regardez, avant la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, Jésus le savait. Jésus savait que bientôt, il y avait quelque chose qui allait se passer et que son heure était venue, ce pourquoi il était venu. Et c'est là qu'il va prendre un repas avec ses disciples, ce qu'on appelle la dernière scène, le dernier des repas. Et pendant son dernier repas, Jésus est avec ses disciples et il leur annonce ce qui s'en vient. Il leur dit, regardez, je vous ai dit ces choses afin que vous croyiez lorsqu'elles arriveront. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute, afin que vous vous en souveniez que je vous les ai dites. Et je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous allez avoir des tribulations. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus annonce à ses disciples ce qui s'en vient. Jésus savait que ses disciples allaient être bouleversés par les événements qui s'en venaient dans les heures, dans les jours qui s'en viennent, par l'intensité de la tempête qui allait se lever. Cependant, lui semble résolu de continuer. Regardez ce qu'il dit. Afin que le monde, après le repas, après avoir dit ça à ses disciples, il dit aux disciples, afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Il est décidé. Il s'en va faire face à sa mission, réaliser sa mission. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite de ça? Après avoir pris le repas, Jésus entame la dernière étape de son ministère et il conduit ses disciples au jardin de Gethsémani. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? Voyons comment Matthieu nous raconte l'histoire. Jésus est là, dans le jardin avec ses disciples. Il s'éloigne des disciples pour prier. Et là-dessus, nous écrit Matthieu, Jésus alla avec eux au lieu dit de Gethsémani, où il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. »
Puis, il s'avança un peu, se jeta à la face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais comme tu veux. » Remarquez ici, là, ce que Jésus demande. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça, mais Jésus demande à Dieu, « Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Il est en train de demander à Dieu de prendre un autre chemin, si c'est possible. Est-ce qu'il y a une autre option? Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Dans cette situation, qu'est-ce que Jésus avait comme ressources? Les mêmes ressources que nous. Jésus était dans les limites de la nature humaine. C'est ça l'incarnation. L'angoisse de Jésus est réelle. On n'est plus aux noces de Cana, là. On n'est pas dans la synagogue à Nazareth, ni au souper chez Matthieu. Nous sommes au début de la plus intense tempête de la vie de Jésus. Jésus fait la seule chose qu'il peut faire dans un moment semblable. Il répand son cœur devant Dieu, comme nous dit le psalmiste, « J'ai répandu mon cœur devant toi. » Et Jésus avoue, confesse, dévoile son angoisse à Dieu. « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Éloigne de moi cette coupe. » Mais il affirme aussi sa confiance en Dieu, que ta volonté soit faite. Nous connaissons la suite. Jésus a été arrêté, il a été jugé, il a été condamné, puis il a été crucifié. Selon ce que Luc nous rapporte, voici les dernières paroles de Jésus. Il était environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Quand Jésus lance ce cri, « Père, je remets mon esprit entre tes mains », il n'est pas en train de dire, « Ah, je sens que mon esprit quitte mon corps. » Il n'est pas en train de dire, « Ah, je sens que je meurs. » Je remets mon esprit. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. C'est un cri de confiance qu'il lance à Dieu. Il s'en remet à Dieu comme nous dirions, « Je remets mon sort entre tes mains. » Ce cri que Jésus lance, « Je remets mon esprit entre tes mains », en réalité, c'est une citation du psaume 31. « Je remets mon esprit entre tes mains ». Vous savez, nous, quand on cite la Bible, on cite des versets, là, hein, on cite un petit verset, là, puis on cite le verset, puis pas plus, puis pas moins. Mais dans le Nouveau Testament, quand les auteurs du Nouveau Testament citent un verset, souvent, là, c'est l'ensemble du chapitre, du contexte qu'ils citent. Ici, en citant ça, Jésus fait référence à l'ensemble du psaume 31. Je remets mon esprit entre tes mains. Le psaume 31, qu'est-ce que c'est? C'est une prière à Dieu dans laquelle l'auteur du psaume exprime alternativement sa souffrance, mais aussi sa confiance en Dieu, que Dieu va le délivrer. Si Jésus a cité le psaume 31, c'est parce qu'il le connaissait. À son époque, les psaumes servaient de prière. On les apprenait par cœur, on les récitait, on les méditait. Après son arrestation, pendant qu'il subissait son procès et tous les affronts qu'il a subis, Jésus a certainement repassé les paroles du psaume 31 dans sa tête. Et voici quelques-unes de ces paroles. Psaume 31. Voici ce que Jésus avait dans son cœur. « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse,
Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Je remets ma vie entre tes mains. Je remets mon sort entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Jésus faisait cette prière à Dieu. Il savait que Dieu savait qu'est-ce que lui vivait. Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Voyez-vous, mon âme est triste jusqu'à la mort. Je suis dans la détresse, j'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Ô combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Jésus est là devant son ultime défi avant de réaliser sa mission. Et quand il dit « Je remets mon esprit entre tes mains », c'est ce psaume-là auquel il fait référence, qu'il a médité, auquel il a réfléchi à maintes reprises. La réussite de la mission de Jésus impliquait qu'il fasse confiance à Dieu jusqu'au bout. Et pour comprendre ce qu'a expérimenté Jésus pendant ces heures, il faut se rappeler qu'au temps de son incarnation, Jésus puisait à la fois dans sa relation avec Dieu et dans les Écritures pour comprendre ce qui lui arrivait. Tout comme nous, lorsque nous traversons des moments difficiles dans nos vies. Comment savez-vous qu'un jour vous allez être avec le Seigneur? Parce que la plupart d'entre vous, quand on s'est parlé un moment ou un autre dans votre vie, vous m'avez dit, moi, un jour, je vais être avec le Seigneur. Comment vous savez ça? Par la foi dans les Écritures. Les Écritures, la révélation de Dieu nous dit que nous allons... Comment Jésus savait que Dieu allait le délivrer? Par sa foi dans la parole de Dieu qu'il avait comprise. Il savait que Dieu l'avait appelé à cela et que Dieu allait le délivrer. Pendant son incarnation, Jésus savait qui il était. Il avait compris ce qui devait lui arriver. Non pas parce qu'il savait tout de manière instantanée et spontanée en étant le Fils de Dieu, il savait tout comme ça spontanément, mais parce qu'en tant qu'être humain, en tant qu'être incarné, Dieu, Fils de Dieu incarné, pleinement soumis à Dieu, il avait progressivement pris conscience de sa vocation. Il avait accepté de vivre dans la confiance la plus complète à Dieu. Et la réussite de sa mission impliquait qu'il fasse confiance à Dieu jusqu'au bout. Et le voici maintenant, à l'ultime moment, où la réalisation de sa mission est soumise à son test le plus important. Le Fils de Dieu, fait homme, pourra-t-il sauver l'humanité? Va-t-il faire confiance à Dieu parfaitement jusqu'au bout? Alors qu'il vit cette angoisse, qu'il vit cette souffrance, va-t-il vivre la confiance parfaite et sans faille à l'égard de Dieu, croyant que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir? Si Jésus sait qu'il va ressusciter, c'est parce qu'il a compris par sa méditation de la parole de Dieu chez les prophètes, dans les psaumes, et il fait confiance à Dieu.
Et à ce moment crucial, Jésus, qui a vécu toute sa vie en faisant confiance à Dieu et en sa parole, Jésus qui a accepté la révélation de Dieu, qu'il était le Messie annoncé par les prophètes, à ce moment précis, Jésus a prié Dieu et il a vu le ciel se fermer. Et Dieu restait muet lorsqu'il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le ciel était fermé. À ce moment précis, Jésus incarné est au bout de toutes ses ressources. Il ne lui reste qu'une chose, sa confiance que Dieu fera ce qu'il a promis. C'est ce qu'il exprime lorsqu'il crie « Père, je remets mon esprit entre tes mains. J'ai plus de ressources. J'ai cru que c'est là que je devais aller. Me voici. Envoie-moi. Je remets mon esprit entre tes mains. À toi maintenant de remplir tes promesses. » La confiance de Jésus a-t-elle été trahie? Non. Il y a quelque chose d'inimaginable qui est arrivé. C'est la résurrection. La résurrection, c'est la réponse de Dieu à la fidélité de Jésus. Ce qui me fait penser à cette parole du prophète qui dit « On va vous raconter, non, je vais faire une chose telle que vous ne la croiriez pas si on vous la racontait. » C'est la résurrection. Quelle leçon pour nous? Dans le titre, j'ai posé la question « Que faire quand Dieu semble muet? » Ce matin, je ne voudrais pas vous laisser croire que nous serons tous et toutes confrontés à des moments de détresse comme Jésus l'a été. Mais je voudrais qu'on se rappelle qu'en toutes circonstances, même quand tout espoir raisonnable a disparu, Dieu, lui, ne nous oublie pas et il demeure bien disposé à notre égard. Même quand le ciel reste muet. Jésus le savait et il vivait dans cette espérance. Comme Jésus, nous pouvons faire confiance à Dieu qui est bien disposé à notre égard. Seigneur notre Dieu, que ces paroles puissent germer dans notre cœur et que nous puissions arriver à te faire confiance et à te connaître comme Jésus te connaissait et t'a fait confiance.